américaines ainsi que les aides humanitaires françaises et britanniques, c'est la situation des chrétiens, mais aussi celle des Yazidis. Ils sont plusieurs milliers encore réfugiés dans les montagnes pour échapper aux djihadistes. Des centaines d'entre eux ont déjà été massacrés. Les Yazidis, une communauté mal connue en France, et pourtant, certains vivent ici. Garance Pardigon et Jean-Yves May en ont rencontré. Pour Barfo et sa famille, identité et religion ne font qu'un. Ce sont des Yazidis, des Kurdes adorateurs d'un dieu incarné sous la forme d'un pan. Ce culte daterait de la haute antiquité. En fait, quand il s'est montré dans l'image d'un pont qui a beaucoup de couleurs, parce qu'on sait très bien que sur la Terre on a beaucoup de couleurs. Cette famille est arrivée d'Arménie il y a 10 ans. La vie est difficile en France, mais ce n'est pas un obstacle à leur ferveur. Vu que le Dieu a donné son image et sa puissance au soleil aussi, c'est pour ça nous les Yézidis, par jour 3 fois, on fait nos prières en dirigeant notre visage vers le soleil. C'est au nord de l'Irak que le yazidisme plonge ses racines. On y trouve le principal lieu de culte, le temple de la Lèche. C'est là aussi que la plupart des Yazidis se sont installés. Il serait entre 100 000 et 500 000 à y vivre toujours. Avec la chute de l'Empire ottoman, la situation de cette minorité s'est dégradée, entraînant une dispersion dans toute l'Europe. Elle rassemblerait aujourd'hui 1 million de fidèles. Ce sont des gens qui sont inclassables sur le plan religieux, qui souhaitent avant tout vivre en paix, qui souvent d'ailleurs se marient entre eux pour maintenir cette religion et la protéger d'apports extérieurs qui risqueraient de la perturber. Mais cette communauté a toujours été considérée comme impure par ses voisins musulmans. De l'Empire ottoman aux islamistes aujourd'hui, les Yazidis font l'objet de persécutions. En ce moment même, 40 000 d'entre eux seraient directement menacés de mort au nord de l'Irak.